Bonjour, bienvenue dans un nouveau Moment Salut. Aujourd'hui, on va parler d'une notion qui s'appelle l'hypergrâce. Parce qu'il y a des personnes qui disent que les personnes qui croient en un salut par la grâce, qui croient que le salut est éternel, que le salut ne se mérite pas, qu'on le reçoit gratuitement et qu'il est pour toujours, et qu'un chrétien qui est sauvé peut très bien ne faire aucune œuvre, ces personnes nous disent que nous sommes des hypergracieux. Ils utilisent ce terme hypergrâce qui n'a aucun fondement biblique, qu'ils ont inventé, souvent les calvinistes qui utilisent ça. Les gens qui utilisent ces termes-là blasphèment la parole de Dieu, c'est ce qu'on va voir en détail. Donc, généralement, il y a peut-être des gens qui utilisent ce terme parce qu'ils ont été trompés par d'autres personnes, mais il y a vraiment des gens qui utilisent ce terme afin de pervertir l'évangile, et ça c'est très grave. Et quoi qu'il arrive, cette doctrine est très grave dans le sens où vous allez le voir, on va le voir en détail, qu'est-ce que ça signifie pour eux. Donc, comme je l'ai dit, il y a des gens qui disent que par exemple, croire en un salut éternel, croire dans le salut biblique même, on va dire ce qui est. Croire dans le salut biblique, c'est-à-dire que le salut est un don gratuit, c'est ce que dit la Bible. Le salut est non des œuvres, c'est ce que dit la Bible. Le salut est seulement en croyant, c'est ce que dit la Bible. Et quand on croit, on est sauvé, on est scellé de l'Esprit Saint, on est sauvé pour toujours. Une fois qu'on est sauvé, on devient un enfant de Dieu. Faire des œuvres, ce n'est pas automatique, cela demande des efforts, cela demande de revêtir le nouvel homme. Tout ça, c'est ce que dit la Bible. Et des personnes vont vous dire que si vous croyez en ça, vous croyez dans l'hypergrâce. Donc en fait, ces gens-là sont en train d'attaquer l'évangile, et c'est ce que fait le diable, il attaque l'évangile, il pervertit l'évangile afin de le rendre compliqué, alors que l'évangile est simple. Et on va voir en Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, qui sont des versets très connus. Donc je vais vous montrer quelques versets sur la grâce, et sur le fait que le salut n'est pas des œuvres. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, on va lire, qui nous dit « Car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. » Donc la Bible est claire, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, c'est-à-dire en croyant en Jésus-Christ. C'est le don de Dieu, donc c'est gratuit d'être sauvé. Non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Donc Dieu est clair, non des œuvres. Aucune œuvre ne rentre en jeu dans notre salut, afin qu'aucun homme ne se vante, pour que toute la gloire revienne à Dieu, et que l'on puisse glorifier Dieu pour notre salut, parce que c'est par sa grâce qu'on est sauvé. Romains chapitre 4 aussi, est clair là-dessus, au verset 3 à 5, on va lire, et nous dit « Car que dit l'Écriture ? Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté pour droiture. Or, pour celui qui œuvre, la récompense n'est pas comptée en termes de grâce, mais de dette. Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture, ou pour justice. » Donc la Bible est claire. Abraham, comment il a été sauvé ? En croyant en Dieu. Il n'a pas été sauvé par ses œuvres. Il a cru en Dieu, cela lui fut imputé pour droiture, ou pour justice. Dire qu'il a été justifié, pardonné de tous ses péchés. Il a reçu la vie éternelle, il a été sauvé pour toujours, comment ? En croyant. Et la Bible dit après que celui qui, justement, essaye de faire des œuvres, la récompense, or pour celui qui œuvre, la récompense n'est pas comptée en termes de grâce, mais de dette. Donc si vous essayez d'œuvrer pour votre salut, vous êtes disqualifié de la grâce. Il y a un autre verset qui nous en parle, parce que si vous essayez d'œuvrer pour recevoir votre salut, ce n'est plus une grâce. Vous essayez d'obtenir votre salut. Donc vous essayez d'être justifié devant Dieu par vous-même, au lieu d'être justifié devant Dieu par Dieu lui-même, en fait. Et c'est ce qu'a fait Abraham. Abraham a été justifié par Dieu. Il n'a pas été justifié par ses œuvres. Et c'est la même chose pour nous. Et le verset 5 nous dit « Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. » Donc vous voyez, ici une personne qui fait aucune œuvre. Il n'œuvre pas. C'est ce que dit la Bible. C'est pas dit « il œuvre un petit peu », il est dit « il n'œuvre pas », mais qui croit en celui qui justifie l'impie. Il croit en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui nous justifie. Sa foi lui est comptée pour droiture, pour justice. Ça veut dire qu'il est pardonné de ses péchés. Il est justifié, il ira au paradis. Pourtant, il ne fait pas d'œuvre. Qu'est-ce qui le sauve ? C'est la foi. Et ça, la Bible est claire, seule la foi nous sauve. Donc il y a une distinction très claire entre la foi et les œuvres. Ça ne peut pas être mélangé. Et d'ailleurs, Romains chapitre 11, verset 6 nous montre vraiment cette distinction entre la foi et les œuvres. On ne peut pas dire « je suis sauvé par la foi, mais il faut aussi que j'ai les œuvres ». Ou « je suis sauvé par la grâce, mais il faut aussi que j'ai les œuvres ». Ça, c'est complètement faux. La foi et les œuvres, c'est quelque chose qui est complètement différent. La grâce et les œuvres, c'est pareil, c'est quelque chose qui est complètement différent. Et Romains 11, 6 nous le dit. Et si c'est par la grâce, alors ce n'est plus de par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Mais si c'est de par les œuvres, alors ce n'est plus la grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc de deux manières différentes, ici Dieu nous montre clairement que si c'est par les œuvres, c'est plus une grâce. Donc si vous essayez de vous justifier par vos œuvres, donc essayez de travailler pour obtenir votre salut, ou essayez de travailler pour garder votre salut, là vous essayez de vous justifier par les œuvres, donc ce n'est plus une grâce. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes justifié par la grâce, mais il faut faire des bonnes œuvres. Non, c'est faux. Romains 11, 6 est clair, Dieu nous le dit clairement.
C'est soit la grâce, soit les œuvres. Et la grâce, comment on la reçoit? Par la foi. Donc, et en plus, il nous le redit après. Mais si c'est de par les œuvres, alors ce n'est plus la grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Donc c'est clair, de deux manières différentes, Dieu différencie la grâce, qui s'obtient par la foi, et les œuvres. Donc ça veut dire qu'une personne est sauvée par sa foi et reçoit la grâce, et une personne qui croit dans ses œuvres, ou qui croit qu'il faut faire des œuvres pour obtenir le salut, ou pour garder le salut, cette personne n'est pas justifiée parce qu'elle croit en elle-même. Voilà, c'est clair. Et pourtant, des gens vont employer ce terme d'hypergrâce. Donc pourtant, bien sûr, une grâce, c'est une grâce. Donc si on vous dit qu'on vous fait une grâce, c'est une grâce. Donc une hypergrâce, ça reste une grâce. Donc, la grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas, quelque chose qui nous est donné sans que nous ayons eu besoin d'y travailler. Donc lorsqu'on vous donne une grâce, lorsqu'on vous fait un cadeau, vous n'avez pas besoin de travailler pour cela, vous le recevez gratuitement. Et vous n'avez pas besoin non plus d'essayer de le conserver, parce que cette grâce, ça s'appelle la vie éternelle. Donc c'est la promesse de Dieu qui est la vie éternelle. Donc vous n'avez pas à travailler pour essayer de garder une vie qui est éternelle, une vie qui est pour toujours, qui vous a été donnée gratuitement. Et le dictionnaire nous donne des attributs clairs de ce que c'est qu'une grâce. Une grâce, c'est une faveur accordée, un don, un secours surnaturel. Donc la Bible nous parle du fait que c'est le don de Dieu, la Bible nous parle que c'est non mérité, que ce n'est pas par les œuvres, que c'est par la grâce. Et donc on est sauvé par Dieu. Et d'ailleurs, on va aller dans Ephésiens chapitre 2 au verset 7, pour montrer que vraiment ces personnes-là sont très perverses, parce que ils vous disent « Ah, vous croyez dans l'hypergrâce ?» Et on va voir justement que c'est plus qu'une hypergrâce que Dieu nous donne. Quand Dieu nous sauve, c'est plus que de l'hypergrâce. Et la Bible dit, Ephésiens chapitre 2, verset 7, « Afin que dans les âges à venir, il puisse montrer l'excessive richesse de sa grâce dans sa gentillesse envers nous, par le moyen de Christ Jésus. » La Bible a toujours la réponse. La Bible contre toujours les faux prophètes et les fausses doctrines, parce qu'il est dit ici l'excessive richesse de sa grâce. Donc si ça, c'est pas une hypergrâce, c'est même plus qu'une hypergrâce, l'excessive richesse de sa grâce. C'est une grâce excessivement riche. Et c'est ce que dit ce verset. D'ailleurs, excessif, ça veut dire qui excède la mesure ordinaire ou raisonnable. Donc qui est au-delà de la mesure ordinaire ou raisonnable. C'est encore plus que de l'hypergrâce. Donc toutes ces personnes qui utilisent de l'hypergrâce, qui disent « Ouais, vous prêchez un salut par l'hypergrâce parce que vous croyez qu'il suffit de croire pour être sauvé, que vous n'avez pas besoin de faire des bonnes œuvres, que vous n'avez pas besoin de changer de vie, de vous repentir de vos péchés. » Ces gens-là sont des menteurs, parce que même la Bible dit que le salut, c'est plus l'excessive richesse de sa grâce. Donc c'est une fausse doctrine. Et ce que les gens qui utilisent ce terme hypergrâce, en fait, ils se moquent de l'évangile, ils se moquent de la grâce de Dieu, littéralement. Parce que comment on peut dire à Dieu, dans le sens où comment on ne peut pas remercier Dieu pour sa grâce infinie? Le fait que nous soyons sauvés, c'est incroyablement immérité. Nous méritons d'aller en enfer. Donc Dieu, quand il nous sauve, il nous fait une grâce incroyable. En fait, ces personnes-là qui utilisent le terme hypergrâce, ils blasphèment Dieu, ils blasphèment le cadeau de Dieu, parce qu'ils sont en train de dire, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Que la grâce, ils sous-estiment la grâce de Dieu. En disant, ouais, vous croyez dans l'hypergrâce. Mais la grâce de Dieu, elle est immense. Il le dit, excessive richesse de sa grâce. La grâce de Dieu, elle est imméritée. On ne mérite pas d'être sauvé, on mérite d'aller en enfer. Et 2 Corinthiens 11, verset 3, nous parle de la simplicité de l'évangile. Et tous ces gens qui utilisent le terme hypergrâce, ils pervertissent l'évangile et ils le rendent compliqué. Ils vous font croire que c'est compliqué d'être sauvé, alors que c'est très simple d'être sauvé. La Bible dit, mais je crains qu'en quelque sorte, comme le serpent dupe Ève par sa sournoiserie, qu'ainsi vos intelligences ne soient corrompues, abandonnant la simplicité qui est en Christ. La Bible nous dit que c'est simple d'être sauvé. Il suffit de croire en Jésus-Christ et nous recevons la vie éternelle. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Dieu ne demande aucune œuvre pour notre salut. La Bible est claire. Tous ces gens qui vous disent qu'il faut faire des œuvres pour être sauvé, ou faire des œuvres pour garder votre salut, ou faire des œuvres pour justifier que vous avez reçu le salut, ils compliquent l'évangile, ils pervertissent l'évangile, alors que l'évangile il est simple. Et l'évangile il est accessible et compréhensible pour un enfant. Voilà, donc en fait, on peut comprendre facilement que ces gens qui utilisent le terme hypergrâce, ils essayent de déguiser un salut par les œuvres. Donc ils vont vous parler d'hypergrâce pour essayer de justifier leur salut par les œuvres, parce que ils sont en train de dire que ça suffit pas de croire, ça suffit pas de recevoir ce cadeau, mais qu'il faut faire quelque chose en plus. Et pourtant, la grâce de Dieu est plus qu'une hypergrâce. La grâce de Dieu, elle est excessivement riche, parce que nous ne méritons pas d'être sauvés. Et nous, en tant que pécheurs, on mérite de vivre la condamnation de l'enfer, mais Dieu nous a tellement aimés
qu'il a donné justement son Fils pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. Donc c'est plus qu'une grâce. Et déjà, de toute façon, le mot grâce suffit parce que c'est ce qu'utilise la Bible. Et d'ailleurs, la Bible dit en Psaume 8, verset 4, « Qu'est-ce que l'homme que tu lui prêtes attention, et le Fils de l'homme que tu le visites ?» Donc la Bible est claire. Qu'est-ce que nous sommes déjà pour que Dieu prête attention à nous? Qu'est-ce que nous sommes pour que Dieu nous pardonne nos péchés? Nous ne sommes rien. Nous ne sommes qu'une vapeur, et pourtant Dieu fait ça par amour pour nous. Et il le dit au Psaume 47, 2 aussi, « Car le Seigneur, le Très-Haut, est terrible, il est un grand roi sur toute la terre. » Psaume 89, 7, « Dieu est extrêmement à craindre dans l'assemblée des saints, et doit être traité avec révérence par tous ceux qui l'entourent. » Donc nous devons craindre Dieu. Dieu est terrible, c'est un grand roi sur toute la terre. Il est grand et redoutable, et il nous aime. Donc sa grâce est vraiment incroyable. Donc de dire que c'est une hyper grâce quand on parle du salut biblique, c'est un blasphème à Dieu, c'est justement ne pas craindre Dieu, c'est ne pas comprendre la grandeur de la grâce de Dieu, et c'est ne pas comprendre aussi la sainteté de Dieu. Parce que Dieu qui est saint et parfait, il nous justifie gratuitement. Donc c'est incroyable. Cette grâce est incroyable. Et quel orgueil que de minimiser la puissance et la grandeur de sa grâce. Donc les personnes qui utilisent hyper grâce, ils minimisent la grandeur de Dieu. Et ils pensent peut-être mériter leur salut. D'ailleurs, c'est souvent des gens qui croient en un salut par les œuvres. Ils pensent mériter leur salut. Donc ils disent que ça suffit pas de croire, que ça suffit pas de dire qu'on est sauvé par la grâce, que c'est éternel. Ils vont vous dire, ah, vous êtes des hyper gracieux, vous avez rien compris au salut, non, il faut changer de vie, non, il faut que vous ayez des œuvres qui soient en lien avec le fait que vous êtes sauvés, toutes ces fausses doctrines. Et pourtant, quand on lit la Bible, on se rend compte justement de l'incroyable grâce de Dieu, de la grandeur et de la puissance de Dieu, et que Dieu nous justifie gratuitement, c'est incroyable. Et c'est bien plus qu'une hyper grâce. Dieu aurait pu tout simplement tous nous exterminer, et comme il est dit dans Genèse, Dieu aurait pu tout simplement mettre fin à l'humanité, et il aurait été juste de faire ça. Et c'est l'orgueil toujours de vouloir mériter son salut, ou de vouloir dire qu'il faut faire des œuvres pour son salut, se justifier par soi-même, faire croire qu'on est bon par soi-même. Tout ça, c'est toujours de l'orgueil, alors qu'on doit s'humilier devant Dieu. Et la Bible dit en Proverbe 29, 23, « L'orgueil d'un homme l'abaissera, mais l'honneur soutiendra celui qui est humble d'esprit. » Donc si vous êtes humble d'esprit, vous vous rendez compte que la grâce de Dieu est merveilleuse, et vous n'allez pas blasphémer Dieu en parlant d'hyper-grâce, comme si vous pervertissiez son évangile. En fait, ceux qui utilisent ce terme, ils croient en un salut par les œuvres. La plupart du temps, les gens qui utilisent le terme hyper-grâce, ils croient qu'il faut se repentir de ses péchés pour être sauvé, ils croient qu'il faut changer de vie pour être sauvé, ou ils croient qu'une fois que vous êtes sauvé, vous devez justifier de votre salut par vos œuvres. Si vous n'avez pas d'œuvres, c'est que vous n'êtes pas vraiment sauvé, c'est que vous avez eu une foi intellectuelle, ou c'est que vous n'avez pas vraiment cru, ou c'est que l'Esprit Saint ne vit pas vraiment en vous, parce que vous voyez, votre vie n'est pas parfaite maintenant. Tous ces faux enseignements, c'est du calvinisme, et tous ces faux enseignements sont blasphématoires, et c'est des fausses doctrines très graves. Et par exemple, il y a Paul Washer qui enseigne ça, Paul Washer qui dit que une fois que vous êtes sauvé, maintenant votre vie, vous allez vous mettre en règle avec Dieu, et si vous ne faites pas d'œuvre, vous n'êtes pas vraiment sauvé, et toutes ces fausses doctrines, alors que Romains chapitre 7 nous dit, Paul, qui est un des plus grands chrétiens qui ait jamais existé, nous dit, au verset 14, « Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché. » Donc Paul Washer qui dit qu'un chrétien charnel, ça n'existe pas, bah Paul l'apôtre dit « Moi je suis charnel ». Donc qui est menteur? Est-ce que c'est Paul? Ou est-ce que c'est Paul de la Bible? Ou c'est Paul Washer? Bien sûr c'est Paul Washer, c'est un faux prophète qui mène des millions de personnes, ou des milliers de personnes en enfer avec lui, parce que c'est un faux prophète qui enseigne un salut par les œuvres. Et la Bible dit « Car ce que je fais, je ne le permets pas, car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas, mais ce que je hais, cela je le fais. Si alors je fais ce que je ne voudrais pas, je consens à la loi qu'elle est bonne. Maintenant donc, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Car je sais qu'en moi, c'est-à-dire dans ma chair, ne demeure aucune bonne chose, car le vouloir est présent en moi, mais comment exécuter ce qui est bien, je ne le trouve pas, car le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne voudrais pas, cela je le fais. » Donc ici, Paul nous dit clairement qu'il est charnel, qu'il est vendu sous le péché, qu'il ne fait pas ce qu'il voudrait faire, qu'il fait ce qu'il est. Donc c'est qui montre qu'un chrétien sauvé, parce que Paul est clairement sauvé, peut très bien vivre dans le péché, et qu'un chrétien sauvé ne va pas marcher automatiquement par l'esprit, il ne va pas automatiquement faire des bonnes œuvres. Ça c'est complètement faux, et c'est du calvinisme, et c'est des fausses doctrines très graves et hérétiques. Donc d'ailleurs 1 Corinthiens chapitre 3 nous montre clairement que quelqu'un de sauvé peut très bien ne faire aucune bonne œuvre. 1 Corinthiens chapitre 3, on va commencer au verset 11.
car aucun homme ne peut poser d'autre fondation que celle qui est posée, laquelle est Jésus-Christ. Personne ne peut être sauvé sans Jésus-Christ. Maintenant, si quelque homme bâtit sur cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chaque homme sera rendue manifeste, car le jour la déclarera, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera de quelle sorte est l'œuvre de chaque homme. Si l'œuvre de quelqu'un qui aura battu dessus subsiste, il en recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, mais lui-même sera sauvé, cependant, comme par le feu. Donc ce verset 15 est vraiment magnifique parce qu'il montre clairement, il est vraiment magnifique parce qu'il détruit les fausses doctrines, et il montre clairement que quelqu'un peut très bien être sauvé sans œuvre. Comment cette personne a été sauvée? Parce qu'elle a cru en Jésus-Christ, tout simplement. Et cette personne ne sera pas récompensée. Donc ça parle du fait que si vous faites des bonnes choses, si vous faites des bonnes œuvres, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, vous serez récompensé. Mais si vous ne faites rien, du bois, du foin, du chaume, eh ben, vos œuvres seront brûlées. C'est-à-dire que vous n'avez fait aucune bonne œuvre. C'était des œuvres qui n'avaient aucune valeur, par exemple des œuvres mondaines, donc des œuvres qui ne sont pas pour le Seigneur. Et ben, ces œuvres seront brûlées, vous en subirez la perte, mais vous serez vous-même sauvés, cependant comme par le feu. Donc des gens vont être sauvés cependant comme par le feu, c'est-à-dire qu'ils vont avoir aucune récompense, mais ils sont sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. Donc une personne qui est sauvée ne va pas nécessairement faire des bonnes œuvres, ça c'est complètement faux. Ce n'est pas automatique de faire des œuvres, et ces versets montrent clairement que quelqu'un peut être sauvé sans avoir fait de bonnes œuvres, et cette personne ne recevra pas de récompense. Elle est sauvée comme par le feu. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez reçu la vie éternelle, vous êtes sauvé. Qu'est-ce que vous devriez faire après être sauvé? Des bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2, la fin du verset 10 nous dit les bonnes œuvres que Dieu a ordonnées d'avance afin que nous marchions en elles. Enfin, on va lire le verset. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus, à de bonnes œuvres, lesquelles Dieu a ordonnées d'avance afin que nous marchions en elles. Donc Dieu nous dit qu'il a ordonné des bonnes œuvres pour nous. C'est ce que Dieu veut une fois que nous sommes sauvés. Il veut que l'on fasse des bonnes œuvres. Maintenant, est-ce que nous allons nécessairement faire des bonnes œuvres? Non. On a bien vu, les gens sont sauvés comme par le feu. Mais à celui qui n'œuvre pas mais qui croit, donc on a vu que des personnes peuvent très bien croire en Jésus-Christ sans faire des bonnes œuvres, ce n'est pas automatique. Ce sont des personnes qui ont une foi qui est morte. Et si vous avez une foi vivante, vous allez faire des œuvres. Si vous avez une foi morte, vous n'allez pas faire d'œuvres, vous allez marcher par la chair. Donc la foi va-t-elle toujours produire des œuvres? Non. Donc d'ailleurs c'est le cas de grand nombre de chrétiens qui ne font pas d'œuvres. Et quelqu'un qui ne fait pas d'œuvre est-il sauvé? Bien sûr. Quelqu'un qui ne fait pas d'œuvre est sauvé s'il a cru en Jésus-Christ. Romains chapitre 4 verset 5, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15. Et quelqu'un de sauvé peut-il vivre dans la chair et être sauvé? Bien sûr. Comme l'apôtre Paul dit qu'il est charnel, il est vendu sous le péché. Beaucoup de chrétiens vivent dans la chair parce que la Bible nous dit revêtez le nouvel homme. Donc s'il faut le revêtir, ça veut dire qu'il faut le revêtir, ça veut dire que ce n'est pas automatique. Si on vous dit de revêtir quelque chose, c'est que vous devez le faire. Ça veut dire que ce n'est pas automatique, vous n'allez pas automatiquement marcher par l'esprit. Vous allez automatiquement même marcher par la chair. Mais marcher par l'esprit, ça demande des efforts. Et ça, c'est pas tout le monde qui le fait. C'est pas automatique. Il n'y a pas automatiquement un changement chez la personne qui est sauvée. Le changement, il est à l'intérieur de nous. Le changement, il est le fait que le Saint-Esprit vient vivre en nous. Dieu fait une nouvelle créature de nous. C'est la nouvelle naissance, et ça, c'est à l'intérieur. C'est pas forcément visible à l'extérieur. Et il y a plusieurs enseignements à ce sujet, si vous voulez regarder sur la chaîne, sur la nouvelle créature en Christ. Donc je ne vais pas parler plus de ça, vous pourrez regarder les enseignements. Donc en conclusion, l'hypergrâce, c'est un mensonge qui blasphème le nom de Dieu. Les personnes qui utilisent ce terme. Parce qu'on pourrait très bien dire que la grâce de Dieu est une hypergrâce. Parce que la grâce de Dieu, elle est immense. Donc, mais c'est les personnes qui utilisent ce terme pour faire croire que les gens qui croient dans la Bible, les gens qui croient dans un salut par la grâce, non des œuvres qui est éternelle, et qui n'a rien à voir avec nos œuvres, utilisent ce terme pour faire croire que nous sommes des hyper gracieux. Et c'est un blasphème complet à Dieu. Ces gens-là ne craignent pas Dieu, ces gens-là ne comprennent pas la grâce de Dieu non plus. Dieu pardonne tous nos péchés gratuitement, ce qui est incroyable et merveilleux, alors que Dieu est grand et redoutable. Donc ces gens-là ne craignent pas Dieu, et ne craignent même pas de minimiser Dieu. Ils minimisent Dieu, ils mettent Dieu beaucoup plus bas qu'il l'est, parce que Dieu, il est très haut. Et Dieu, il est parfait, il est saint. Il tolère aucun péché, pourtant il les pardonne gratuitement. Et on va lire pour finir Éphésiens chapitre 3, verset 19, qui nous dit « Et de connaître l'amour de Christ qui surpasse la connaissance, afin que vous puissiez être remplis de toute la plénitude de Dieu. »
On va lire même la suite aussi. Maintenant à celui qui est capable de faire extrêmement au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon le pouvoir qui agit en nous. À lui soit gloire dans l'Église par Christ Jésus, à travers tous les âges, monde sans fin. Amen. Des versets magnifiques qui nous montrent que et de connaître l'amour de Christ qui surpasse la connaissance, afin que vous puissiez être remplis de toute la plénitude de Dieu. Donc l'amour de Christ, il est excessivement grand. Donc tous ces gens qui parlent, qui nous attaquent en disant qu'on est des hyper gracieux, ils ne comprennent pas l'amour de Christ, parce que l'amour de Christ, il est immensément grand. L'amour de Christ, il est parfait, il est saint. Donc c'est des gens qui ne comprennent pas la grâce de Dieu. Pourquoi ils ne comprennent pas la grâce de Dieu? Parce qu'ils ne l'ont pas reçue, parce qu'ils croient dans leurs œuvres. Ils croient qu'il faut faire des bonnes œuvres, qu'il faut changer de vie, qu'il faut mener une vie correcte, etc. Donc ce sont des gens non sauvés qui ne comprennent pas la grâce de Dieu. Parce que si vous êtes sauvé, vous ne pouvez pas dire « Ah, c'est une hyper grâce », dans le sens où vous croyez que c'est si facile d'être sauvé. Parce que c'est ce que ces gens-là disent, ils disent « Ah, c'est pas si facile d'être sauvé ». Vous croyez dans un salut qui est trop facile. Mais bien sûr que le salut est facile, la Bible dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Donc bien sûr que le salut est facile. Mais vous croyez qu'il a été facile pour Dieu? Dieu a envoyé son seul fils engendré. Il a envoyé son fils mourir pour des gens qui ne méritent pas. Il a envoyé son fils mourir pour des ingrats, des pécheurs, des gens immoraux. Et Dieu a envoyé son propre fils pour ça. Et Jésus-Christ a vécu toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, toute cette honte pour nous. Il a vécu tout ça pour nous. Et on essaye de minimiser ça en disant que c'est trop facile d'être sauvé. Mais ça n'a pas été facile pour Dieu. Mais pour nous, c'est facile d'être sauvé parce que Dieu est bon, parce que Dieu est miséricorde, et parce que Dieu veut qu'on passe l'éternité au paradis. Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer. Donc bien sûr que l'évangile est simple. Et d'ailleurs, ces gens qui disent « Ah, c'est trop simple », la Bible dit la simplicité qui est en Christ. Donc oui, c'est simple d'être sauvé. Mais eux pervertissent tout, ils compliquent tout. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Et que Dieu vous bénisse.